Bonjour et bienvenue dans Bruxelles dans le verre. Aujourd'hui, je vous invite à passer à table. Tout commence ici, dans la ferme de Hervé. Hervé, Oui. il devrait être là. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va Vous bien êtes vous donc Hervé et vous produisez ici les fruits et légumes dans votre ferme. Oui, des fruits et légumes, des fromages et aussi de la farine. Et on est plusieurs producteurs. Et c'est quoi l'optique de la ferme ici? L'optique, c'est d'essayer de créer un espace de production à plusieurs Oui. qui est au maximum respectueux de l'environnement, avec un produit de qualité. C'est du bio en somme. C'est du bio, oui, oui. On respecte le cahier des charges bio. Et vous nous montrez vos champs? Avec plaisir. Allons-y. Donc ici, on a la plupart des légumes qu'on produit, c'est ici autour de nous. En tout, il y a un peu plus d'un hectare 20. Il y a beaucoup de variétés ici? Il y a environ, je pense, entre 50 et 60 légumes. Ah oui, quand même. Je ne connais pas le nombre exact. Donc ici, c'est la serre des tomates. Voilà, une des serres des tomates, on en a un peu quelques. Et donc, en fait, comment est-ce que vous faites pour écouler vos légumes? Donc on a deux grands systèmes. On a une clientèle locale qui s'est abonnée soit au trimestre, soit à l'année. Et qui vient s'approvisionner ici alors, à Voilà, la ferme? il y a une permanence donc une fois par semaine. Et alors on a un système de groupement d'achat, Oui. donc avec les groupements d'achat solidaires, le réseau des Gazap à Bruxelles. Et donc le fait d'avoir un contact comme ça avec ce Gazap, ce groupe d'achat solidaire, c'est quoi? C'est un pacte? C'est un échange? Moi, je dirais ce qu'on leur apporte, c'est la garantie d'un produit de qualité et une relation, de recréer une relation avec la personne qui produit leur alimentation, quoi. Et donc de pouvoir venir, de pouvoir vraiment s'approprier comment leur nourriture est produite, quoi. Au-delà des termes bio, je pense qu'il faut recréer une relation entre le terroir qui produit ce qu'on mange, quoi. C'est ça, il y a une richesse là-dedans qu'on a perdue. Et c'est intéressant d'y retourner. Et le groupement d'achat, il est vraiment dans une dynamique de soutien aux producteurs, quoi. Donc il n'y a pas tellement de questions de prix, ou bien sûr ça rentre en compte, mais c'est plus, on travaille plus sur une relation de durée. Moi, je trouve ça intéressant. Donc maintenant, on a fini la récolte, on charge tout et direction le groupement d'achat à Bruxelles. Ok, parfait, chargeons alors. Ouais. Je suis partant? Ouais. On y va? Oui, on y va, c'est parti. On se retrouve à Bruxelles? Qu'est-ce que vous faites ici? Donc ici, avec deux membres du groupement d'achat, on répartit les légumes dans les différents paniers. Dans les paniers. Et puis les autres personnes du groupement vont venir les chercher? Voilà, c'est ça. Et eux, ils font une tournante, donc c'est chaque fois des personnes différentes qui m'aident à faire les paniers, Ok. qui viennent un petit peu plus tôt. Et puis alors vont arriver maintenant les autres membres du groupe. Pour Ok, prendre leur parfait. panier. Je vous laisse travailler. Ça fait combien de temps que ça existe, les Gazap? Les Gazap, le premier Gazap a été créé en 2005 à Ixelles. Et en fait, très vite, il s'est séparé en trois parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Voilà. Ouais. Et donc voilà, le réseau est né de la volonté de ces trois groupes de garder du lien. Et puis très vite, ça a grandi. Et aujourd'hui, il y a plus de 46 Gazap À Bruxelles? à Bruxelles. Voilà. Ah ouais, donc c'est quand même important. Oui. Et ça attire encore un nombre Oui. plus important de personnes. Oui, oui, oui. C'est un peu un retour aux sources en fait. Il y a de ça, il y a vraiment, ce qui est chouette avec les Gazap, ce qui fait aussi la force et la faiblesse, c'est que il
il y a toutes sortes de motivations. Donc il y a des gens qui veulent manger des bons légumes, etc. Des gens qui veulent rencontrer, mettre un visage derrière des légumes. D'autres qui veulent être solidaires avec une personne. D'autres qui veulent rencontrer leurs voisins. D'autres qui veulent faire vivre leur quartier. D'autres qui veulent sauver la planète. Enfin, c'est très vaste. Les motivations sont variées. Voilà, oui. Donc vous êtes membre du GASAP ici, à Ixelles. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça m'apporte de très bons légumes pour commencer et ça me permet aussi de rencontrer des gens et mes voisins, quoi. Pour moi, c'est très bien d'être dans mon quartier et de pouvoir saluer les gens dans les rues. Est-ce qu'il y a des légumes qui arrivent dans votre panier que vous n'appréciez pas spécialement ou alors est-ce qu'il y a des légumes que vous avez découverts? Oui, c'est ça. Plein, des navets, des choses dont je ne connais même pas les noms. Et aussi des choses qu'on n'aime pas forcément, mais soit on les mange, soit on les donne à des amis, des choses comme ça. Donc il y a toujours moyen de s'arranger. Très créative avec des choses qu'on ne connaît pas. Sinon, on le met dans la soupe. Manger durable chez vous, on l'a vu, c'est possible. Mais à plus grande échelle, on va voir ce que ça donne dans les cuisines d'une cantine. Madame Staffa, bonjour. Ici, on est donc dans une cuisine de collectivité et vous êtes responsable du projet durable de cette cantine en quelque sorte. Comment ça se passe? On a commencé ce projet seulement cette année, mais on est engagé dans l'amélioration de nos impacts environnementaux depuis plusieurs années. Avec Sodexo, qui est notre partenaire pour la restauration ici, on a fait une analyse de tous nos impacts. Et il y en a certains sur lesquels nous avons pu améliorer beaucoup, comme la réduction des jetables à la cuisine ou bien les aliments de saison. Bonjour monsieur, bon appétit. Aujourd'hui, vous triez vos déchets alimentaires. Oui. Qu'est-ce que vous faites avec ce compostage? C'est du biogaz, donc c'est collecté par une société qui les reprend. On a un contrat avec cette société. Bonjour Cordélia, alors vous avez été chargé par Bruxelles Environnement d'encadrer cette cantine vers une alimentation plus durable. En quoi ça consiste exactement? Alors, moi je travaille pour Ecorez et donc Ecorez va travailler avec la cantine pour faire son diagnostic au point de départ aujourd'hui. Quels produits elle utilise, quelle relation elle a avec les fournisseurs, comment la cantine fonctionne d'une manière générale, pour voir où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. On va regarder l'objectif qui est d'aller vers une alimentation durable qui respecte l'environnement, l'économie locale, l'économie durable, l'économie globale, la santé et regarder comment elle peut, avec son état aujourd'hui, aller vers cet état futur idéal qui est l'alimentation durable. Et alors, est-ce que vous estimez que tous les acteurs de la cantine sont concernés par ce projet? Tous les acteurs de l'entreprise sont concernés par ce projet. Donc, il faut que les personnes qui viennent se nourrir à la cantine s'approprient ce projet pour qu'elles soient ouvertes au changement. Il faut que la direction porte ce projet pour qu'elle soutienne les actions qu'on va mettre en place. Et il faut que le personnel de la cantine porte également ce projet parce que c'est lui qui va devoir aussi faire un changement dans sa façon de travailler, dans l'infrastructure qu'il va falloir mettre en place. Il faut vraiment que tout le monde soit autour de la table pour porter ce projet. Bonjour. Bonjour. Quand on vous a dit on veut que cette cuisine devienne durable, comment avez-vous réagi? Mais je dois avouer que c'était un sentiment quand même un peu mitigé. D'un côté, on savait tout le travail que Sodexo avait déjà fait sur le durable, mais ce qui nous faisait le plus peur, c'était la réaction du consommateur. Parce qu'on savait que c'était un projet qui allait beaucoup plus loin et donc qui demandait la suppression de certains produits. Et quelle a été justement la réaction du consommateur? Il faut avouer qu'au début, malgré qu'ils aient été informés, c'était assez difficile. On a commencé en hiver, donc on a supprimé du salad bar des produits comme la tomate, le concombre, où les gens sont tout habitués à avoir ces produits toute l'année. En dehors du salad bar, qu'est-ce qu'il y a eu comme grand changement? Nous avons d'abord adapté chez
Sodexo le service achat. Donc ils travaillent maintenant sur une plateforme d'achat, c'est-à-dire que tous les produits ultra frais sont livrés chez un seul fournisseur qui lui assure la livraison des exploitations. Et qu'est-ce que ça change, ça? Cela permet d'économiser plusieurs centaines de milliers de kilomètres par an. Donc ça veut dire que c'est moins de mazout consommé et moins de pollution forcément. Alors ici, je vois que vous avez du coca bio. C'est nouveau, ça? Tout à fait. Aussi, donc depuis le lancement du projet, nous avons développé toute une nouvelle gamme de produits bio et commerce équitable. Donc par exemple ici, c'est un coca bio, mais qui est également commerce équitable. Vous avez également du iced tea. Une cuisine plus durable, est-ce que ça implique beaucoup plus de travail ou pas spécialement? Pas tellement. Disons que ce qui a été difficile, c'était au début le réflexe de passer automatiquement vers un esprit durable. Donc par exemple, nous faisons tous nos menus nous-mêmes ici sur place. Et ce qui a été difficile au début, c'était de bien faire comprendre de l'utilisation des produits de saison. Alors, on a pu découvrir le fonctionnement d'une cuisine durable. Voyons maintenant ce qu'en pense le consommateur avec Chantal. Bonjour Chantal. Vous mangez ici quasi quotidiennement. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez dans votre assiette? Donc je trouve que pour une cuisine de collectivité, c'est tout à fait correct. Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? On a, disons, plus de choix, plus de légumes. Il y a quand même déjà le choix entre 3-4 plats, plus le grill, le salade bar, les assiettes froides. Donc je pense que tout le monde trouve toujours ce qui lui plaît en général. Ici, en hiver, on ne trouve pas de tomates, d'aubergines, de courgettes dans le salade bar. Ça vous a marqué, ça? Ça ne m'a pas marqué, mais c'est vrai que je suis aussi quelqu'un qui mange un peu en fonction des saisons, donc peut-être que mon esprit automatiquement ne cherche pas les tomates, les courgettes et les aubergines. Donc je veux dire, c'est pas quelque chose qui m'a frappée, mais bon, je vérifierai cet hiver. Vous l'avez vu, changer ses habitudes de consommation, ce n'est pas impossible. Alors si ça vous tente, rendez-vous à Goûter Bruxelles du 19 au 25 septembre pour assister à des conférences, rencontrer des producteurs et pourquoi pas apprendre à cultiver votre potager. C'est ici que je vous quitte, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bruxelles dans le Vert.